Bonjour à tous, nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va travailler sur Word et en particulier on va voir tout ce qui est un formatage de documents. Donc un formatage correct à l'aide de tout ce qui est tabulation. Donc dans Word, quand on récupère ou quand on doit rédiger sur Word, il est très important d'afficher deux choses. L'afficheur de marque de page ici, là, on peut le voir ici, là, il va s'afficher l'afficheur de marque de paragraphe, pardon, et la règle. Donc la règle pour l'afficher, c'est simple, on vient sur l'onglet affichage, on clique dessus, on coche la règle et à partir de là, on a la règle de part et d'autre. D'accord. Donc là, ici, on a la règle pour pouvoir placer nos tabulations. Et ici, sur le côté, ça va nous servir pour tout ce qui est marge, pour ajuster. Voilà. Donc je reviens sur l'onglet accueil et je vais le réduire avec à l'aide du raccourci CTRL F1. J'avais déjà fait une vidéo comment personnaliser le ruban où vous pouvez avoir juste ce qu'il vous faut, les raccourcis que vous utilisez le plus souvent. Donc voilà, donc moi ici, ça me permet d'avoir un peu plus d'espace visuel et je peux travailler. Donc là, sur ma barre ici, là, personnalisée, normalement, j'ai ce qu'il me faut à 80, comme je l'ai dit, 80-99% des outils. Donc, une fois que l'afficheur marque de paragraphe, pardon, est affiché et là est affiché, donc à partir de là, on peut le voir. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on peut écrire au kilomètre ce qu'on a à écrire. Par contre, quand on vient à formater, il faut absolument l'activer pour voir à peu près ce qu'il y a à faire. Voilà. On va parler dans un premier temps des tabulations. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tabulations, donc on va les voir. Et pour les voir, en fait, les tabulations, donc les tabulations, je vais vous montrer on va dire le chemin classique pour les avoir. Donc CTRL F1, je vais afficher. Pour trouver les tabulations, tout ça, les tabulations et les points de suite, et on les trouve dans l'onglet accueil, on vient dans le groupe paragraphe. Dans le groupe paragraphe, on a ici une petite flèche, on la déroule, et là on a cette petite fenêtre. Donc cette petite fenêtre-là, elle va nous servir pour tout ce qui est interligne, les espacements, tout ça. On va voir ça un peu plus loin dans la vidéo. Et pour les tabulations, il faut venir cliquer ici sur ce bouton-là, tabulation, et là on les a. Les tabulations ici, donc vous avez les tabulations, donc il y a différentes tabulations, hein, donc les tabulations gauche, décimale, centrée, barre, une barre, et tabulation à droite. Donc on va les voir tous ensemble. Et ici on a les points de suite, c'est des fois on doit imprimer un document, par exemple nom, prénom, et indiquer aux gens où est-ce qu'ils doivent écrire ou signer, etc., etc. J'avais déjà fait une petite vidéo, je crois, sur comment faire justement les points de suite sur Excel. Donc on pourra très bien les faire aussi sur Word. Donc ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc je vais réduire mon ruban, CTRL F1. Et là, pour avoir accès à nos tabulations, il faut venir ici, en haut à gauche du document, on voit déjà la notation tabulation droite. Donc là, j'étais en tabulation droite. Donc on va les faire défiler. Donc là, ici, on a tabulation droite. Ici, on a une tabulation décimale. À chaque fois, vous avez le nom de la tabulation qui apparaît. D'accord. Là, on a la tabulation bas, pardon. Et ici, on a la, le retrait de la première ligne. Ici, on a le retrait négatif. Le retrait négatif. Et on revient par défaut, quand on ouvre Word, il est sur cette tabulation-là, c'est-à-dire tabulation gauche. Souvent, tout le monde, la plupart du temps, on travaille en tabulation gauche, mais des fois, pour peaufiner un peu notre document, c'est bien de savoir que une tabulation gauche existe pour bien aligner à droite, etc., etc. Donc, tabulation gauche, et là, une tabulation centrée, pardon, et on revient sur la tabulation de droite. Okay, donc, tabulation de droite. Donc, si moi, admettons ici, je veux placer donc ce paragraphe-là. En fait, le paragraphe, c'est tout ça, hein. Le paragraphe, c'est tout ça. Ici, on a un retour, ce qu'on appelle le contrôle entrée, là, le retour de chariot ici, là. Donc, j'aime pas travailler avec de cette manière-là. J'aime bien les supprimer et vraiment faire
et on va voir comment avoir le même résultat, mais beaucoup plus, je trouve beaucoup plus propre. Donc je fais entrer, je fais entrer, entrer, et là j'ai donc tout ça, à chaque fois, ça c'est un paragraphe. Donc ça c'est, ceci est un paragraphe. Donc, tout ce qui vient jusqu'à ce que je clique, je mets un point ou je fais un entrée, c'est un paragraphe. Tout ce qu'il y a avant, donc tout ça c'est mon paragraphe, mon premier paragraphe. Si admettons, moi je veux les placer à droite, si admettons je veux le placer à droite, bien sûr je ferai, on va essayer de faire le formatage pour une autre vidéo, le formatage complet de ce document-là, document type, une attestation sur l'honneur. Mais là c'est juste pour vous montrer, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour les tabulations. Donc, tabulation de droite, donc je veux que mon texte soit tout le temps aligné à droite ici. Donc, je vais cliquer là ou le sélectionner, ou je peux le faire, il n'y a pas d'ordre si vous voulez spécifique, quoi. Donc, je peux soit sélectionner, soit rester comme ça et venir ici placer. Là, moi, je veux absolument qu'il soit là. Donc, je vais placer par exemple ma tabulation de droite ici, comme ceci. Donc, on la voit, hein. Pour euh, une fois qu'elle est placée, une fois que je suis dessus, je peux la déplacer où je veux. D'accord? Je peux la déplacer où je veux. Si je veux supprimer une tabulation, il suffit de la sélectionner, la descendre vers le bas et là, elle est supprimée. Ça éviterait d'aller dans onglet accueil, paragraphe, sortir toute la fenêtre, tout ça, pour pouvoir la supprimer, tout ça. Donc, on pourrait le faire, hein. Donc, je clique là. Là, je suis dans accueil, paragraphe. Il faut aller dans tabulation. Là, j'ai déjà allé à 15,5. On la voit ici, elle est à 15,5. Je la sélectionne, je fais effacer, je fais OK. Et là, elle disparaît. C'est un peu, il y a un peu trop de clics, je trouve. Je vais la remplacer ici. Elle est ici. Donc là, à partir de là, je me place devant le paragraphe que je veux déplacer à l'endroit que je veux. Je fais Tab. Et là, on voit qu'il est bien aligné là. Mais moi, je veux que ça soit encore un peu plus là, vraiment vers la marge. Hop là, je l'ai enlevé, autant pour moi. Donc, je la déplace comme ça. Et voilà. Donc, à partir de là, tout sera aligné. Donc, si le texte vient à être trop long, ça va repartir par là. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, il n'y aura plus par là. Parce que j'ai déjà la marge de toute façon. Et je veux, quoi qu'il arrive, que mon texte s'arrête ici. Tout s'arrêtera là. Euh, voilà, ça c'est pour la tabulation. Et je peux faire de même avec les autres, hein. Je peux faire de même, hein. Hop là, je vais la mettre, hein. Je peux venir ici, je clique dessus, elle est ici, et après je peux aligner. Je peux faire de même, hein, pour les autres. Voilà, et je peaufine mon réglage. Donc ça c'est pour la tabulation de droite. Donc je vais les supprimer toutes. Donc je viens de supprimer toutes mes tabulations. Hop, je remets ici là où c'était. Là marche correctement. Donc ça pour la tabulation de droite pour aligner à droite mon texte. Ensuite, on va voir la tabulation décimale. Donc la décimale, par exemple, si je suis ici, je vais faire tab, par exemple, allez, deux, trois tabs, je vais me placer là, et en fait, en fait, peu importe le chiffre, la virgule, tout sera centré sur le point ou la virgule que je vais mettre. D'accord, si admettons je mets 120 points, en fait, tout sera sur 20. Si admettons, donc je vais la placer à 10,5, elle est placée à 10,5, donc je peux continuer à écrire mes chiffres, ça ne bougera pas, peu importe, ça ne bougera pas. Mon chiffre il sera bloqué ici. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout des fois quand on vient à mettre des tableaux ou autres, et pour avoir un alignement correct. Donc là, on va avoir, par exemple, pour faire une tabulation, enfin, insérer un tableau, par exemple, de 3. Donc c'est très pratique des fois pour mettre des chiffres dans des tableaux et avoir un alignement correct. Donc je vais venir, je vais écrire mon texte. Je vais mettre 120 par exemple, comme ceci, et je vais venir la placer ici par exemple. Voilà. Et là, mon texte, il ne bougera pas. D'accord? Il ne bougera pas. Donc c'est vraiment très intéressant pour avoir un alignement propre. Surtout pour les tableaux, des fois c'est chiant. Moi là, ma tabulation ne bougera pas. Elle. Voilà. Donc on a vu la tabulation décimale.
là, on va voir la tabulation barre. Donc celle-là, elle est utile, par exemple, pour séparer, par exemple, quand on a des textes. On peut le faire quand on travaille, par exemple, un paragraphe et on veut le mettre en plusieurs colonnes. Donc ça permet d'avoir ce résultat-là. Donc si je veux la mettre, par exemple, à 8, je vais la mettre à 8 ici. Hop. Non, c'est pas ce que je veux. Je vais placer là, par exemple. Et je vais, tiens, 7,5. Et là, je vais avoir ma barre ici. Donc, ce résultat-là, on peut le faire quand on travaille par texte et quand on vient à, par exemple, mise en page et travailler par colonne, par exemple. Donc, on peut demander à ce que les colonnes soient séparées par une ligne noire. D'accord? Donc, on peut le faire soit de cette manière-là, par le travail par colonne, ou soit directement par je viens, je place ma barre là où je veux la mettre. Ok. Après, il me suffit de la déplacer où je veux, hein. D'accord? Il suffit de la déplacer où je veux. Et voilà, le tour est joué, on va dire. Pour l'enlever, rien de compliqué. Je viens, je, je, je tire vers le bas et la voici supprimée. Ensuite, on va voir la tabulation, là, retrait de première ligne. Donc, si je me mets ici, je vais retrait de première ligne. Donc, je touche pas aux marges, hein. Je touche pas, je travaille pas avec ça, hein. Donc, bien sûr, on peut aligner avec cela, mais il est très utile et très pratique de travailler avec ça. Donc, une fois que ma tabulation elle est sélectionnée, donc ici retrait de première ligne. Si je veux que mon retrait de première ligne soit à 2,5, donc je fais ici, je me place là-haut, la première ligne, 2,5, et là, le travail est fait. Bon, 2,5, c'est un peu beaucoup, mais donc voilà, si je veux, je sais pas moi, 1,5, 1,5 c'est correct, 1,5, et voilà, mon texte il est fait. Je veux plus de la tabulation, CTRL Z. Donc le fait de le faire comme ceci, en fait, il le déplace automatiquement. Moi, je peux soit faire CTRL Z, là, à ce niveau de travail, ou soit je ramène moi-même, quoi, je reviens à 0. Voilà pour le retrait de première ligne. Ensuite, on va voir la tabulation, le retrait négatif. Le retrait négatif, c'est admettons, je veux tout ce paragraphe-là soit hop, aller à 3 centimètres. Je vais, donc, une fois que ma tabulation est sélectionnée, je viens, je me place à 3 centimètres. Et voilà, quasiment tout mon paragraphe qui est déplacé à 3 centimètres. Donc, je fais CTRL Z pour revenir à l'endroit initial. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Et là, on revient on va dire, à la tabulation par défaut quand on ouvre Word, c'est-à-dire la tabulation gauche. Et celle-là, on peut la placer, on peut vous balader. Mais voilà, donc je voulais partager les différentes tabulations et je voulais les aborder avec vous pour pouvoir les utiliser. Exercez-vous en tout cas pour, vous allez voir, vous allez prendre le pli, vous pourrez plus vous en passer et vos documents seront mieux formatés. Donc récapitulatif, donc à l'ouverture de Word, afficher la règle, donc l'onglet affichage, je coche la règle, affichage de la règle, là je vais l'avoir à l'horizontale et à la verticale. Ensuite, j'active l'afficheur de marque de paragraphe ici, là. Hop, et je vois tout de suite en fait ce qui a été fait. Pour l'instant, j'ai pas trop d'espace. Donc ça, c'était l'afficheur. Donc la règle dans un premier temps, afficher la règle, activer ou faire en sorte d'afficher les marques de paragraphe à l'aide de ces raccourcis là. Les différentes tabulations, on vient de les passer en revue. Exercez-vous, utilisez-les, drillez. De toute façon, voilà, si vous faites une erreur, quoi que ce soit, il suffit de la prendre la tabulation, la faire sauter, et vous avez fini. Vous pouvez revenir à l'état initial. Voilà, mais en tout cas, c'est très très pratique. C'est un indispensable à savoir, en tout cas, pour formater correctement un document. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, je vous dis merci de liker, merci de partager. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, ou si j'ai oublié de dire des choses, merci de les mettre dans la section commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.